Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Direction Marville, c'est dans la Meuse, et Saint-Aubin, les Elbeuf, c'est en Normandie précisément. Pascal Veillat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Meusonic Sericade. Quand je parlais de Normandie, de la Meuse, c'est que ça rend sens tout ça. On a bien compris déjà au nom de ce groupe qu'il y a de la fusion dans l'air. Voilà. On va en parler aussi. Mais tout d'abord, on va peut-être bien expliquer à tous nos auditeurs votre activité. D'accord. Donc notre activité, c'est de l'électronique. Donc on est prestataire dans l'électronique de très haute fréquence. Alors les très hautes fréquences sont utilisées pour les télécoms, la communication entre un satellite et le sol, entre un avion et le sol, entre un drone, etc. Les radars, tout ce qui permet de se repérer, et puis la même chose sur les avions, etc. Les avions. D'accord. Autrement dit, vous faites des émetteurs, des récepteurs, des choses comme ça, qui permettent d'avoir, de pouvoir transmettre des communications, voire très sécurisées, voire de sécurité, quoi, tout simplement. Très haut débit très aussi. Haut débit. Ouais. À très longue distance. Alors, je reviens un petit peu sur ce nom, Meusonic Sericade. D'abord, il y a eu fusion entre ces deux entreprises, c'est exactement. Donc en juillet de l'année dernière, on s'est rapproché donc avec le fondateur de Sericade pour créer dans une holding, de rapprocher les deux sociétés. Donc au niveau capitalistique, on est complètement liés, tous les deux. Alors Sericade était en Normandie, vous Meusonic, Meuse, c'est ça. Voilà. Alors Meusonic, vous étiez. Quelle était votre spécificité? On va dire, on va présenter les deux entreprises pour bien comprendre la complémentarité. D'accord. Donc Meusonic, donc basé dans la Meuse, spécialiste donc dans la microélectronique, donc hyperfréquence, qui sont des composants, en fait, la fabrication de fonctions et de composants hyperfréquence pour ces domaines donc de radar, de contre-mesure, de télécom. Ouais. Et Sericade? Alors Sericade a été créé complètement autour de la recherche et développement pour des prestations auprès des clients, à peu près les mêmes clients. Alors ils sont pas tout à fait dans les mêmes technos, mais c'est très complémentaire. Ils sont plus bas en fréquence, donc et eux c'est vraiment la R&D. Alors que Meusonic, c'est au départ plus de la production, et on a complété avec de la R&D. Donc c'est là aussi on était complémentaires. Ouais. Alors je sais que je vous ai posé la question déjà lorsque nous sommes vus sur un plateau de télévision, mais je vous la repose ici même. Comment ça se fait que deux entreprises qui en plus sont géographiquement éloignées, qui en plus sont pas dans des zones urbaines, mais qui sont super pointues, finissent par se trouver et finissent par fusionner? C'est quand même assez rare, quoi qu'on en dise encore dans ce pays. Oui, il faut qu'on accélère ce phénomène. Donc pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on a les deux entreprises sont très complémentaires, et les deux patrons, entre guillemets, voyaient pour leur entreprise des difficultés à l'avenir si on se regroupait pas avec d'autres. C'est quoi? C'est le bon sens du développement de l'entreprise? Exactement. Qui vous a poussé à franchir le pas? C'est le bon sens, et pour l'avenir, de se dire, si on se regroupe pas, de toute façon, on va un jour avoir des difficultés. Donc c'est impératif, absolument impératif dans les années qui viennent, de se regrouper. Donc j'ai lancé la démarche pour rechercher des alliances, et puis on s'est retrouvés, on a aussi on a le même projet professionnel, entre guillemets, avec le patron de Sericade, c'est-à-dire le même avenir, on a à peu près le même âge, etc., qui fait qu'on va faire un bout de chemin ensemble, et que c'est ce qui a conclu en fait l'alliance à la fin. C'est une rencontre humaine quand même, avant tout, je dirais, avant la spécificité de chacune des entreprises. Bien sûr. Si on arrive à en plus ça a été très rapide, puisqu'on s'est rencontrés en janvier, en juillet c'était terminé, c'est-à-dire déjà en mars c'était conclu carrément. Donc oui, c'est une relation entre des hommes. Avant tout. C'est le point de départ. Donc juillet 2010, donc la fusion est réelle, ça fait un an. Exact. Ça fait un an. Alors, effectivement, vous avez du coup changé de taille, tous les deux, puisqu'aujourd'hui, pour 2010, on va dire, c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est 145 personnes réparties sur différents sites. Donc j'évoquais la Normandie, la Lorraine, donc la Meuse, l'Île-de-France, également. Quelques personnes en Île-de-France, et une petite implantation à Toulouse qu'on veut absolument grossir. Parce que quand on est spécialisé dans l'aéronautique, c'est quand même bien être à Toulouse. C'est pas mal, ça peut servir. C'est un bon endroit. Ça peut servir. Est-ce que c'est
facile d'avoir comme ça un groupe avec différents sites de production et de recherche un peu Non, c'est pas simple à gérer, mais de toute façon, on va être obligé d'aller vers ce genre de choses. Les spécialistes R&D notamment, par exemple, il va falloir qu'on aille les chercher là où ils sont, parce qu'on est dans des spécialités très très pointues, et donc il va falloir apprendre à travailler à distance. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de vraiment travailler, parce qu'on aura des ingénieurs potentiellement aux États-Unis, enfin là où ils sont, parce qu'on n'arrivera pas à faire venir au même endroit tous les ingénieurs pointus de ce domaine. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en termes de management, vous avez déjà réfléchi à cette possibilité d'avoir tous les outils nécessaires pour travailler à distance. Absolument. Donc on est en train de travailler à la fois sur les processus, mais aussi sur les outils. Ouais. Donc on est en train de travailler sur le cloud computing pour pouvoir travailler de n'importe où, sur les mêmes bases de données, sur les mêmes fichiers, etc. Donc les outils sont en train de se mettre en place. Ouais, là il y a déjà ce coup d'avance. De toute façon, là vous n'aurez pas trop le choix. Alors cette nouvelle dimension, c'est un groupe aujourd'hui. Est-ce que il vous a permis, enfin cette nouvelle taille, on va dire, vous a permis d'accélérer votre développement et peut-être de séduire des clients qui sont aujourd'hui plus gros par définition et que vous ne pouviez pas faire avant tout seul, quoi. Absolument. De toute façon, c'était le but de notre rapprochement. Mais en 12 mois, il n'y a que 12 mois qui se sont écoulés. Donc on a déjà conclu un certain nombre de contrats qu'on n'aurait pas eu si on avait été séparés. L'une ou l'autre des entreprises, d'ailleurs, les deux. On a des exemples des deux côtés. Et on est en train de travailler sur des projets qui sont bien plus gros et que de toute façon, rien que par leur taille, on n'aurait pas pu... quand vous avez un projet de 5 millions que vous en faites 5 de chiffre d'affaires, on vous le confie pas. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis ça nous ouvre commercialement des portes, mais aussi des portes par ailleurs. On parlait du GIFAS par exemple. On va évoquer parce que je pense que c'est important et vous allez nous dire comment ça s'est passé. Mais quand même, effectivement, le fait d'arriver comme ça sur le marché en disant on pèse tant et on est voilà nos spécificités, ça ouvre des portes. Oui, ça nous ouvre des portes vers des nouveaux clients en plus. Mais ceci dit, ça c'est qu'une première étape. On n'a pas prévu de s'arrêter là. Notre projet, c'est vraiment de monter aux environs de 50 millions dans les 3-4 ans qui viennent. Donc on a des projets d'acquisition, on cherche des acquisitions et en parallèle de ça, on cherche des financements aussi pour financer justement cette croissance externe. Donc l'idée, c'est de dire 17 millions, c'est mieux que 10 et 6 et demi de l'autre. Mais c'est largement insuffisant encore. Donc on prévoit, on espère d'ici la fin de cette année déjà conclure une première acquisition de l'ordre de 10 millions et d'en faire une seconde au moins de la même taille l'année prochaine. D'accord, vous allez nous détailler quand même ces projets parce que là c'est ambitieux également. On va parler quand même du GIFAS, ça a été la bonne nouvelle pour vous, ça s'est passé au Salon du Bourget, c'est la nouvelle dimension du groupe aussi qui vous a permis d'accéder. Alors d'abord c'est quoi le GIFAS pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est important quand même de le dire. Voilà, c'est le groupement de l'aéronautique et du spatial, donc qui regroupe des petits acteurs comme Airbus, comme EADS, etc. C'est un club de grands où il n'y a jamais de nains, quoi. Voilà, et il y a quelques PME qui accèdent au GIFAS, donc il y a une cinquantaine ou soixantaine de PME qui constituent le GIFAS et c'est un club relativement fermé et il faut montrer patte blanche pour pouvoir y adhérer. Donc il faut des parrainages. Donc là nous on a eu 2 parrainages, un parrainage du patron de Zodiac, Monsieur Zerwati, et le patron d'une division de Thales, Monsieur Pommelet. Alors le GIFAS, ça veut dire Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, je rappelle. Une fois que vous êtes dans ce groupe, ça vous permet plus facilement demain de développer des business avec ces géants. Oui, c'est l'objectif de ce groupement. Absolument, c'est de la mise en relation déjà, dans un premier temps. Déjà entre PME, même entre les PME du GIFAS, on a des mises en réseau. Et puis évidemment, ça nous met en réseau avec des gens comme EADS, Thales et autres. Donc ça permet de mieux comprendre peut-être la demande du marché, de mieux répondre vous de l'autre côté dans le cadre de votre recherche et développement. Absolument, et de commercialement pouvoir se positionner sur des marchés sur lesquels on n'était pas jusqu'à maintenant. Vous y attendiez de pouvoir rentrer? J'imagine que vous avez fait les efforts quand même. Vous voulez faire partie de ce groupement, non? Ça fait plusieurs mois. C'est un effort de 6 à 8 mois. Oui, quand même, oui. Et pour arriver à convaincre, pour arriver à... Oui, il faut trouver la manière d'être introduit auprès des gens du GIFAS, puis des parrains, etc. C'est pas très simple. Alors, on va parler de la feuille de route. Vous l'avez déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais 50 millions d'euros avec une croissance externe, ça veut dire que... Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui en croissance externe? Quelle taille d'entreprise? Quelle peut-être spécificité recherchez-vous
ça va être quoi votre travail dans les prochains mois? Ok, donc on a en termes d'acquisition, nos cibles sont autour, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, autour de 10 millions, parce qu'en dessous de 10 millions, on en fera peut-être, mais ça demande pratiquement le même effort d'intégrer une entreprise de 2 millions qu'une entreprise de 10. Donc, c'est la taille optimum qu'on est en train de chercher. Deuxièmement, on cherche dans nos deux spécialités, donc l'hyperfréquence et l'électronique de puissance, qui sont nos deux spécialités techniques. Et puis, en termes, on a aussi des critères géographiques. Donc, on en a parlé. Toulouse, c'est vraiment un endroit sur lequel on veut se développer. Et on veut éviter aussi de se disperser quand même de trop et d'aller encore à un autre coin de la France. Donc déjà avec les implantations Normande, Lorraine, Île-de-France et Toulouse, si déjà on essaie de se développer dans ces secteurs géographiques. Ouais, un petit mot, lorsque vous vous êtes rapprochés, fusionnés, comment ça s'est passé au niveau des équipes? Tout le monde a bien... Enfin, j'imagine que vous avez porté une attention particulière à ce que tout le monde comprenne bien la complémentarité entre les deux entreprises. Oui, mais c'est vrai que c'est pas simple. J'imagine. C'est pas simple et on y est encore. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'expliquer le pourquoi ils ont compris, mais comment on allait avoir les synergies. Oui. Donc ça, c'est des choses alors on veut pas aller trop vite dans les intégrations, et donc on est en train d'expliquer petit à petit avec des exemples concrets. Donc on est en train, par exemple, de faire les systèmes informatiques. Maintenant, là, on est en train de fusionner les systèmes informatiques. Petit à petit, d'essayer de faire des échanges entre les équipes, de trouver des projets communs pour les équipes. Ouais, c'est souvent ça. C'est ce qui va faire qu'ils vont bien travailler ensemble. Voilà, dès que vous aurez un projet commun, c'est ce qui va permettre effectivement de... Un petit mot également pour l'entreprise. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a quelques minutes, c'est le coup de pouce d'Oseo, là aussi parce que vous misez énormément sur la recherche et le développement. Sans ça, ça n'existe pas, il faut être très clair. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur des nouveaux produits qui vont sortir là? Oui. Alors là, alors déjà Oseo. Donc Oseo nous accompagne, enfin moi m'accompagne depuis que j'ai repris Meusonic il y a 8 ans. Ouais. C'est les premiers que j'avais contactés après les banquiers pour faire une garantie, donc ce qu'on appelait Sofaris à l'époque, qui est devenu Oseo Garantie. Et depuis, ils m'ont accompagné sur tout un tas de choses, donc l'innovation, mais pas que ça. La partie aussi financière, donc du DAI, donc ce qu'on appelle du DAI, une espèce d'escompte sur les grands clients, par exemple. En fait, j'ai beaucoup de produits Oseo. En Lorraine. Non, mais vous, ça vous permet effectivement d'avoir plein de produits aussi qui vous permettent d'innover en permanence et d'avoir ce coup d'avance sur ce marché, parce que sans ça, vous n'existez plus, quoi. Voilà, exactement. Et on a des programmes aussi avec la DGA, donc qui est pas très loin d'ici, qui est en train de se construire. Donc sur vraiment des composants qui vont sortir, qui vont faire alors c'est des démonstrateurs qui vont donner de la techno pour 2012 et sur lesquels on va pouvoir baser des développements de produits pour après 2012. Donc là, on travaille avec la DGA sur des choses de très long terme. Bon, il va falloir regarder comment ça se passe pour nos auditeurs. Sachez, nous sommes dans le 15e arrondissement, à 2 pas de la DGA et du futur ministère de la Défense. Voilà. Exactement. Et c'est à Paris. Merci beaucoup, Pascal Veillat, de votre visite. Merci. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Meusonic Sericad. Alors, on va marquer une pause là tout de suite et nous reviendrons dans un instant pour découvrir le groupe Raseg, spécialiste des aménagements de surface commerciale, mais aussi des espaces de travail. Cette entreprise a accéléré son mouvement vers l'international et notamment vers les pays du BRICS. Son président sera avec nous. À tout de suite.